j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Dominique, je suis bibliothécaire scolaire au CSSDM et je suis super content de vous accueillir dans cette vidéo-ci pour la préparation de notre activité qui s'appelle la mini-maison de la culture à l'école, rencontre d'artistes avec Karen Tam au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Alors vous êtes super chanceux parce que le 1er novembre prochain, vous allez rencontrer Karen Tam, qui est une artiste visuelle super intéressante, super sympathique. Elle vient de Montréal, elle travaille à Montréal et elle a aussi des origines chinoises. Donc nous, on va être au Musée des Beaux-Arts dans la salle des arts asiatiques et vous allez être en virtuel à distance dans votre classe ou bien dans votre bibliothèque Carrefour d'apprentissage. C'est une activité, une rencontre d'artistes où on va poser des questions à Karen, mais aussi et surtout où on va faire un masterclass. Ça veut dire en français qu'on va faire une classe de maître et vous allez pouvoir expérimenter une œuvre, la création d'une œuvre en s'inspirant de la manière de travailler de Karen Tam. Donc, c'est elle qui va vous donner en fait un petit cours pour créer votre propre œuvre d'inspiration chinoise. Donc, pour ce faire, moi, j'ai quand même besoin de votre aide dans votre classe parce qu'à un certain moment de l'activité, je vais faire une interview, une entrevue avec Karen Tam, mais je veux pas vraiment que ce soit mes questions à moi. Je veux que ce soit vos questions à vous. C'est plus intéressant si c'est des questions d'élèves. Alors, le défi que je vous donne, j'ai vraiment besoin de votre aide pour ça, c'est de composer les 3 meilleures questions de journalistes pour Karen Tam. Alors, toute la classe ensemble, vous allez cogiter, vous allez réfléchir pour composer les 3 meilleures questions de journalistes à poser à l'artiste. Mais avant de composer des questions de journalistes, comme tout bon journaliste, en fait, vous allez devoir faire une petite recherche avant pour trouver les bonnes questions, les questions les plus pertinentes à lui poser. Alors, ça va nécessiter une petite recherche. Vous pouvez utiliser Google pour faire une recherche pour trouver le site internet de Karen Tam. Vous pouvez faire aussi une recherche à la bibliothèque pour voir s'il n'y a pas des livres qui sont dans les inspirations, dans l'univers de Karen Tam. Vous allez pouvoir aussi explorer le Padlet. Donc, j'ai créé un Padlet pour chacun des groupes, le groupe de 9 heures et puis le groupe de 13h15. Ne vous mélangez pas. Et vous allez voir qu'il y a plein de petites ressources là-dessus à explorer qui vont vous inspirer pour composer vos questions de journaliste. Donc, toute la démarche pour cette partie-là préparatoire du jeu du journaliste, elle se retrouve dans le cahier pédagogique des profs. Ensuite, quand vos 3 questions sont composées, super important, vous venez les déposer dans le Padlet. Donc, le Padlet vraiment complètement en bas du Padlet, vous allez double-cliquer et une case va apparaître. Vous pouvez écrire vos 3 questions de classe et s'il vous plaît, super important, n'oubliez pas de mettre le nom de votre école et puis le nom de votre prof. Comme ça va m'aider à identifier d'où viennent les questions. Donc, j'ai super hâte de lire vos questions et ça va m'aider à préparer la rencontre d'artistes. Maintenant, avant de vous laisser, comme je suis bibliothécaire, évidemment, j'ai une suggestion de lecture à vous faire. Tadam! Alors, c'est un livre numérique, un livre que vous allez pouvoir lire sur la tablette, sur l'ordi ou bien sur le TNI de votre classe et ça s'appelle Le Fan Club des Petites Bêtes. C'est un nouveau livre paru en 2021 par l'autrice Élise Gravel, que je suis convaincu que vous connaissez déjà. Et puis, ça vient de la maison d'édition Les 400 coups. C'est un livre documentaire super intéressant dans lequel Élise Gravel va vous faire découvrir toutes sortes de bestioles étranges, d'insectes vraiment bizarroïdes, mais hyper intéressants. Là, tu vas me dire, Dominique, pourquoi est-ce que tu nous parles en fait d'un livre d'insectes alors qu'on s'apprête à rencontrer une artiste en art visuel? Bonne question. Alors, je t'explique. C'est que Karen Tam, en fait, dans sa démarche artistique, pour certaines de ses œuvres, elle s'inspire des insectes.
plus spécifiquement des insectes mimétiques. Alors, je t'invite quand même à faire une petite recherche avant sur Internet pour savoir qu'est-ce que ça veut dire insecte mimétique. Et tu vas avoir besoin en fait de ces informations-là parce que dans ta création artistique avec Karen Tam, dans la partie masterclass de notre activité, tu vas devoir en fait t'inspirer des insectes pour créer ta propre œuvre, comme le fait Karen Tam. Alors, c'est pour la raison pour laquelle c'est une super bonne suggestion de lecture que je te fais. Et en fait, je t'invite même à trouver ce livre-là dans Biblius. Tu vas pouvoir le télécharger gratuitement sur la nouvelle plateforme en fait d'emprunt de livres pour le milieu scolaire. C'est tout nouveau, Biblius. Le lien est dans le Padlet. Tu vas cliquer sur le lien, ça va t'amener sur Mosaïque. Tu vas pouvoir y entrer avec ton code étudiant. Souvent, c'est ton adresse courriel et puis ton mot de passe. Et là, sur Mosaïque, il va y avoir la pastille Biblius et tu vas pouvoir emprunter facilement et gratuitement le livre Le fan club des petites bêtes. Tu peux même le lire chacun individuellement sur ta tablette, sur ton ordi. Vous avez même le droit aussi de le projeter sur le TNI pour le lire toute la classe ensemble. Alors, tout ça se retrouve sur Biblius. Je te souhaite une super bonne lecture, une bonne découverte de ce livre de Élise Gravel et aussi un bon défi de journaliste et j'ai très hâte de vous lire. Bye bye tout le monde et puis à bientôt. On se retrouve le 1er novembre prochain en compagnie de Karen Tam. Salut! Bye bye!